Il y a quelque temps, un ami m'a confié qu'il avait un découvert de 650 €. Honnêtement, je pensais qu'il me faisait une blague. Je lui ai demandé comment est-ce possible. Il m'a répondu en disant « J'aimerais bien que ce soit exceptionnel, mais ça arrive souvent. Le problème, c'est que c'est un bac+5 comme moi. Il bosse dans l'IT comme moi. Autrement dit, il a un salaire plutôt correct. » Et là, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Avoir un bon salaire ne protège absolument pas du découvert. Je ne vais pas prétendre que moi aussi, j'étais dans cette situation-là pour donner une certaine crédibilité à cette vidéo. En revanche, je me suis posé la question. Si moi aussi je me retrouvais dans cette situation, comment je ferais pour m'en sortir? J'ai donc construit une stratégie en 5 étapes simples, inspirée de ce qui fonctionne vraiment. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin. Avant de pouvoir aborder ces 5 étapes simples pour sortir du découvert, il y a une chose essentielle qu'il faut faire. C'est comprendre d'où vient le problème. Comprendre le problème. C'est quoi le découvert? Le découvert, c'est quand tu dépenses l'argent que tu n'as pas. C'est le moment où ton compte est à zéro, mais que ta carte bancaire te donne la possibilité de dépenser de l'argent et te retrouver dans le négatif. À moins 100, à moins 200, à moins 500 et même plus. J'aime à penser que le découvert n'arrive pas forcément aux personnes qui sont en difficulté ou aux personnes qui ont un petit salaire. Je suis convaincu. Et je suis certain que le découvert, c'est d'abord une question de comportement financier. C'est d'abord une question d'habitude financière. Je pense que la plupart des gens qui se retrouvent à découvert sont des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens qu'ils se mettent à dépenser même l'argent qu'ils n'ont pas. Tu gagnes 2000, mais tu te mets à dépenser 2500. La plupart de ces personnes pensent que le découvert, c'est un prolongement de leur salaire. Et le pire dans tout ça, c'est que la banque se régale sur ton dos. La banque sait que derrière toi, elle va gagner beaucoup d'argent. Et plus il y a des clients comme ça, plus la banque se frotte les mains parce qu'elle sait qu'elle va gagner derrière. C'est vrai que le découvert peut dépanner, mais la plupart du temps, on ne fait pas attention aux chiffres qui peuvent être choquants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le découvert, c'est le crédit le plus cher du monde. C'est le crédit le plus coûteux. Les stats disent que un découvert coûte en moyenne entre 16 et 20%. C'est ce qu'on appelle le taux d'adios. Donc, c'est le taux d'intérêt que tu payes lorsque tu te retrouves à découvert. En fonction du type de découvert que tu as, si c'est soit un découvert autorisé ou un découvert non autorisé. À cela s'ajoute la commission d'intervention. Donc, ce sont les frais que tu payes à chaque ligne de dépense lorsque tu te retrouves à découvert non autorisé. Et ces frais sont à hauteur de 8 €. Donc, à chaque ligne de dépense, tu payes 8 €. Si tu payes 10 € au supermarché, tu vas payer 8 € de frais. Si tu payes 20 €, je sais pas, pour un article dans un centre commercial, tu vas payer 8 € de frais. Donc, à chaque ligne de dépense, il y a des frais à payer. Donc, quand tu te retrouves à découvert, il faut prendre conscience de tous ces frais qui peuvent s'additionner et te mettre en difficulté. Maintenant que tu en sais plus sur le problème que tu dois affronter, comment sortir de cette étape? Donc, je vais te partager maintenant les 5 étapes simples qui vont te permettre de sortir de cette situation. La première étape consiste à faire un diagnostic immédiat. L'objectif premier n'est pas de rembourser le découvert. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu tombes dans un trou, la première des choses qu'il faut faire, c'est arrêter de creuser, c'est arrêter de s'enfoncer. Donc, ce diagnostic va te permettre de calculer la somme exacte que tu dois rembourser à ta banque. Donc, tout ce qui va être découvert, plus les frais éventuels que tu dois payer. Donc, le taux d'adios, donc les intérêts, en plus des commissions d'intervention, s'il y en a eu, bien sûr. Par exemple, si tu as un découvert de 650 € et 18 € pour le taux d'adios, pour le taux d'intérêt, pour le coût de ton découvert. À cela, si tu ajoutes 40 € des frais liés aux commissions d'intervention, ça te fait un total de 108 €. Donc ça, c'est le montant qui constitue le problème que tu vas attaquer. La deuxième étape va consister à arrêter l'hémorragie. Donc, étant donné que tu es déjà dans cette situation, on est obligé d'activer le mode urgence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer les vannes complètement. Ce que tu vas faire, tu vas prendre une feuille sur laquelle tu vas tracer 2 colonnes. La colonne de gauche, tu vas lister tout ce qui est dépenses essentielles, tout ce qui est charges fixes. Donc, ton loyer, tes factures,
ton alimentation. Tu vas tout lister ici. Ensuite, dans ta colonne de droite, tu vas lister tout ce qui est dépenses variables. Donc, tout ce qui est plaisir, envie, shopping, loisirs, tout, tu vas lister ça dans ta colonne de droite. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper tout ce qui est sur ta colonne de droite pendant 30 jours. C'est pas quelque chose que tu feras définitivement, mais c'est un plan temporaire pour répondre à la problématique que nous avons qui est le découvert. Donc, tu vas supprimer tout ce qui est sur ta colonne de droite. Cette étape essentielle te permettra de revenir à un certain équilibre, de revenir à une certaine situation où tu peux maîtriser les choses. La troisième étape va consister à créer un mini budget de guerre. En finance personnelle, on aime utiliser la règle du 50-30-20. Donc, tu as 50% pour tes besoins essentiels ou charges fixes, 30% pour le plaisir, loisir, envie, et 20% pour tout ce qui est épargne et investissement. Mais comme on est dans une situation d'urgence, on va adapter ce budget-là. Ça ne sera plus 50-30-20, mais plutôt 60-30-10. Donc 60% pour les besoins essentiels, 30% pour rembourser le découvert et 10% pour tout ce qui est plaisir et loisirs. Donc par exemple, si tu gagnes 1800 euros, tu auras 1080 pour tes besoins essentiels, 540 pour rembourser ton découvert qui est de 650. Tu auras ensuite 180 pour tes petits plaisirs du quotidien. Donc, si tu appliques cette stratégie, tu verras que en un mois ou en 2 mois, ton découvert sera une histoire ancienne. La quatrième étape, c'est d'accélérer ton remboursement. Si tu penses que tu veux aller un peu plus vite, tu veux rembourser ton découvert un peu plus vite, tu peux appliquer une technique très simple que l'on néglige souvent. Cette technique consiste à vendre 2-3 trucs que tu as chez toi. Généralement, on a toujours des choses chez nous que l'on utilise rarement ou que l'on n'utilise quasiment pas. Donc, tu peux identifier un vêtement, un objet, un gadget, quelque chose que tu n'utilises pas et tu peux vendre et gagner de l'argent qui va te permettre d'accélérer ton remboursement du découvert. Et la cinquième étape, c'est de mettre en place un système anti-rechute. Une fois que tu es sorti du découvert, l'objectif, c'est de ne plus y retourner. C'est de ne plus retourner dans cette situation. La vraie victoire, ce n'est pas de sortir du découvert, mais c'est de ne plus tomber dans ses travers et se retrouver encore à découvert. Et pour mettre en place ce système, tu peux faire 3 choses simples. Premièrement, constituer un fonds d'urgence. Généralement, ça va être 3 à 6 mois de ton salaire. Ça va te permettre d'être plus serein et d'avoir un peu d'argent de côté que tu pourras utiliser au cas où tu as une situation d'urgence, une situation qui a besoin que tu puisses dépenser un peu d'argent. Deuxièmement, utiliser la règle des 24 heures avant un achat. Quand tu te balades dans un centre commercial ou quand tu as tout simplement envie d'acheter quelque chose, laisse passer 24 heures. Tu verras que généralement, l'émotion que tu as ressentie pendant le moment où tu voulais acheter ce produit, elle va passer. Cette émotion va passer et tu vas reprendre conscience que tu aurais potentiellement acheté quelque chose qui n'allait pas te servir. Troisièmement, changer de banque si les frais sont abusifs. Généralement, on est tous clients d'une banque traditionnelle. Et auprès des banques traditionnelles, des fois, tu as plusieurs frais. Tu as des frais à gauche et à droite, des frais de la tenue de compte, des frais liés à ta carte bancaire, des frais d'assurance, tu as des frais de tout genre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois utiliser un comparateur de banque et choisir une banque où tu as quasiment 0 de frais. Et là, tu verras que tu vas réduire tes dépenses liées à ta banque, en fait. Donc, voilà ce que je voulais te partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le découvert n'est pas quelque chose, en tout cas pour moi, le découvert n'est pas une histoire de personnes qui soient en difficulté ou des personnes qui ont un petit salaire. Je pense que le découvert, c'est des personnes justement qui n'ont pas de bonnes habitudes financières, qui n'ont pas un bon comportement financier. Mais l'avantage, c'est que tu peux y remédier avec un peu de discipline, un peu de constance, un peu de régularité. Il suffit que tu prennes conscience de ton problème et que tu mettes en place ces 5 étapes simples pour sortir de cette situation.